Salut, salut! Je vais faire une petite vidéo sur un scan que j'ai fait. Alors, je vais ouvrir EvoScan. Donc, le scan, il a été fait avec le Metro X en laser, en crossline. Donc, j'ai scanné qu'un seul côté. Et en fait, à l'intérieur, il y a une petite épaisseur de 3 mm. Donc, ici, le but, c'est de réussir à faire un STL pour pouvoir l'imprimer. On va pas faire de la reverse, on va juste rajouter de l'épaisseur. Donc, on fait Export, maillet. On va l'appeler STL, c'est ici. Hop, on va l'appeler 1. Ok, on ferme. Alors, sur Quick Surface, on fait ouvrir. Donc voilà, ça c'est le scan sur Quick Surface. Donc on voit bien que on a la coque dessus, pardon, et en dessous, il n'y a rien. Donc le but c'est de rajouter de l'épaisseur. Mais en premier, je vais faire montrer sur Blender, parce que je vais utiliser Blender pour faire de l'épaisseur. Donc pour faire de l'épaisseur dans Blender, c'est simple, hein. On fait import STL, on prend le 1. Donc là, il est là. On fait clic droit, set to origin. Donc ensuite, pour voir les faces orientation, voilà. Le bleu, c'est celle qu'on a. Et nous, on veut du bleu partout avec l'épaisseur. Là, en rouge, c'est pas bon. Donc, on va dans Modifier, AD Modifier, Generate, Solidify. Et on rajoute une épaisseur de coque de 3 mm. Donc comme on voit, c'est devenu bleu. Mais le souci, c'est que pour l'impression, on va se retrouver avec toutes ces petites bosses. En fait, c'est le scan. Donc si je reviens sur Quick Surface, c'est toutes ces zones-là en fait. Ici, 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 qui ressortent mal. Donc le but, c'est de rendre toutes ces zones-là assez propres pour pouvoir ensuite faire le modifier Solidify. Donc pour ça, on va dans Edit. Donc la première chose que je vais faire, je vais venir smoother la pièce. Donc on met en traversant, on sélectionne tout et on peut cliquer plusieurs fois. Je vais le faire 10 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Voilà. Donc là, on voit bien que notre zone est propre. Par contre, à l'intérieur, sur l'extérieur, il y a toujours ces petits défauts-là. Donc là, on va aller dans Bandari. On va commencer par l'extérieur. Donc, le but, c'est de cliquer et de smoother. Mais le problème, vaut mieux le faire en plusieurs parties. Sinon, ça va pas être très propre. Donc, on va créer un AD Anchor Point. On va la mettre ici. On va aller garder cette partie-là. On va faire pareil pour tous. On va essayer de garder cette partie-là. Hop. C'est pas besoin que ce soit super précis. Voilà. Ensuite, on fait Select et on peut choisir des zones indépendantes. Donc, on va commencer par celle-ci. Ouais, déjà, c'est déjà mieux, hein. Donc là, je peux le faire 2 fois. Donc, cette partie-là, je vais le faire ici. Donc ensuite, on peut décaler, hein, si on veut rattraper le petit défaut qui s'est créé. Et on peut aussi venir faire ça, rajouter un point ici, pour travailler que cette zone-là. Voilà. Alors, ici, on fait ça lisse. Alors là, vous voyez, si je laisse ça, en fait, ça va ressortir lorsque je vais faire un solidify. Donc le but, c'est de le lisser un peu. Donc on peut faire pareil ici. Donc là, on peut décaler, le ramener. Voilà. Ici, on fait pareil. Il faut tourner un peu la vue parce que c'est gênant. Donc on regarde bien qu'il n'y ait pas trop de défauts, ça on pourra le corriger après. Ici, je vais le corriger tout de suite parce qu'après, sinon ça va être chiant. Là et là, on lisse. Voilà. Alors ici, pareil, on lisse une fois. Ensuite ici, on lisse aussi. Je vais essayer de rattraper le petit défaut ici en faisant ça.
Voilà. Ah, le but c'est de rattraper un peu les défauts, hein, parce qu'on pourra, après, une fois solidifié, on pourra faire du lissage. Alors ça, je vais le travailler un petit peu sur cette zone. On aurait pu la remodéliser, hein, ou refaire du reverse là-dessus, mais le but c'est de vous faire montrer comment on travaille le STL directement. Donc voilà, là c'est bon, on va faire l'intérieur. Alors soit on clique, on fait tout d'un seul coup, mais en fait, vous voyez, ça fait pas, ça rend pas propre tout de suite. Car il y a trop, la forme est trop grande avec des virages, tout. Donc le but c'est de le faire diviser le travail. On va le faire ici, ici. Là, si je le fais, ça va être beaucoup mieux. Donc là, c'est pareil. Il restera cette petite zone à faire. Agrandir ici. Voilà. Ici. Il restera la dernière partie qui se trouve ici. Hop. Une fois, lui on va le faire deux fois. On ramène un peu le point par ici. Il restera celui-là à faire. Et normalement, on est pas mal du tout, je dirais. Toujours sauvegarder, bien sûr. Important. On fait back, on vérifie, on regarde qu'il n'y ait pas trop de défauts. Donc c'est pas mal. Après, on peut ouvrir les petits perçages ici, hein. Donc le but, c'est de... Ah, mettons peut-être traversant. On prend ça. On fait supprime. Je fais au pif, hein. Voilà. Alors on peut faire pareil. Voilà, ça fait un beau rond. Je corrige ici, ça me plaît pas. Voilà. Back. Donc si on est bon, on peut déjà aller voir. Attends, on va refaire un petit coup de lissage. 3 fois, on vérifie un petit peu. Je désélectionne. Là, on fait exporter scan data. On va le mettre en 2. On retourne sur Blender. On supprime celui-là. On fait importer STL. On prend le 2. Set to origin, bien sûr. Donc déjà, au niveau aspect, on est beaucoup plus joli, hein. Alors, ce qu'on peut faire, c'est remettre les vues, les statistiques. Voilà. Et on peut venir encore finir peaufiner ces zones-là. Donc, on va dans sculpture. On prend smooth. On met brush front face only. On va mettre en 0,2. On peut venir finir lisser toutes les petites parties. Comme ici, là, ça peut faire un défaut. Donc, je vous montre un petit peu. 0,3. Bon, c'est juste à titre d'exemple. Après, voilà, il faut peaufiner. On fait pareil à l'intérieur. Donc, on vient dans Object Mode. On fait Solidify. Voilà, on met 3 mm. Donc déjà, c'est un peu mieux. Donc c'est beaucoup plus propre même, je dirais. Donc, il y a encore quelques défauts, mais voilà. C'est une coque. Au moins, il y a de l'épaisseur. On est à 1 300 000.
Donc on valide. On peut lui refaire un petit remesh. On va le passer à 0,2. Alors combien ça fait 0,2? On passe à 3 millions. Je vais augmenter un petit peu encore. Passer à 0,15. Ouais, 5 millions, c'est pas mal. Donc là, ça permet de travailler encore cette zone qui a été faite. Donc voilà, je lisse proprement. Parce que si on l'aurait fait à 1 million, on n'aurait pas pu lisser aussi proprement. Ce que je peux faire, c'est une grosse partie. Hop, petit coup de lissage par l'intérieur. Voilà, c'est pas mal tout ça. Et ensuite, on peut lui faire un coup de couleur pour lui donner. Ah, il faut aller dans matériel. Porte, on va essayer de mettre pareil que la couleur. Voilà. Effet brillant ou effet plastique? Effet plastique. Voilà. Un petit défaut ici. Non, ça c'est rien, c'est la caméra. On peut l'enlever. Là, il y a un défaut, mais pour l'exemple, ça ira bien. Le plus important, c'est l'aspect extérieur. Mais en tout cas, on a une coque à l'intérieur. Voilà, voilà.